histoire. C'est que l'Égypte ne veut pas vous laisser aller servir l'Éternel. L'Égypte, nous naissons de nouveau en Égypte. L'Égypte représente plus les autels de la maison de notre père, les autels de la maison de notre mère. Nous sommes esclaves en Égypte. Nous sommes dans les ténèbres en Égypte. Nous sommes malades en Égypte. Nous sommes dans les douleurs en Égypte, dans la pauvreté en Égypte, dans l'oppression en Égypte. Ils ne veulent pas que nous allions servir parce qu'ils veulent que nous continuions à faire les briques pour la construction des pyramides. C'est ce que l'Égypte veut ça. Et à l'Égypte, c'est Pharaon qui règne. Lorsque le sacrificateur a sonné sa trompette, que vous êtes sortis d'Égypte, vous devez confronter qui? Vous devez confronter Jéricho. Jéricho, c'est le lieu où vos richesses sont gardées. C'est le lieu où vos trésors sont gardés. C'est le lieu où Satan a tenu en captivité tout ce qui est gloire dans votre vie. Vos talents, vos trésors, vos étoiles, vos enfants. Vous pouvez chercher les enfants pendant 10 ans. Si Jéricho n'est pas détruit, vos enfants ne vont jamais venir. Tant que vous êtes né de nouveau et que vous êtes radical, vos enfants ne vont pas venir parce que Jéricho détient vos enfants en captivité. Parce que votre trésor se trouve à Jéricho. Alléluia. Et lorsque Jéricho est détruit encore par la trompette du sacrificateur, vous entrez à Canaan, vous devez veiller, vous devez être enseigné, vous devez grandir dans la foi, vous devez grandir dans la connaissance, vous devez vous abandonner comme un sacrifice de bonne odeur au Seigneur. Sinon, Babylone viendra vous ramener dans le monde. Et vous allez voir, il y a des chrétiens, depuis qu'ils sont nés de nouveau, leur téléphone n'est pas né de nouveau. Ils continuent de suivre la musique païenne. Ils continuent de suivre les films mondains. Ils continuent de regarder ce qu'ils ne sont pas censés regarder. Ils continuent de toucher ce qu'ils ne doivent pas toucher. Et leurs pieds continuent d'aller où ils ne doivent pas aller. Les boîtes de nuit, les bars. Oh, ça, Jéricho, je veux dire, Babylone est en train de vous guetter. Il va vous ramener. Alléluia. Bonjour frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Moi, c'est le frère Donatien. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ce matin ou cet après-midi, ou c'est la nuit chez vous, je voudrais vous apporter cette petite connaissance que nous avons besoin dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Chaque chrétien, déjà si vous avez suivi des vidéos précédentes que j'ai eu à faire, vous allez constater que j'ai dit, chaque chrétien né de nouveau en Égypte. Aujourd'hui, je voudrais parler de 3 cités spirituelles que vous devez confronter dans votre marche avec le Seigneur. Alléluia. Chaque chrétien né en Égypte et chaque chrétien se dirige vers Canaan. Canaan, c'est ta destinée. Canaan, c'est ton objectif. Canaan, c'est le lieu de manifestation de ta gloire. Alors, il faut savoir que notre ennemi, la Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, Satan vient pour voler, détruire et égorger. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque nous naissons de nouveau en Égypte. Sinon, l'Éternel n'aurait pas envoyé Moïse en Égypte chercher son peuple. Parce que la marche des enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan représente en fait la marche spirituelle de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu devra être libéré en Égypte. Chaque enfant de Dieu devra être dirigé au désert pour gagner le combat interne, les mauvais comportements, le caractère, tout ce que Satan a investi en lui, qui vient de la mauvaise source. Lorsque cela est expié, maintenant l'Éternel va t'amener à confronter des ennemis externes. Et c'est là qu'il va te faire traverser le Jourdain. Tu vas confronter Jéricho et tu vas confronter les ennemis à Canaan. Alléluia. Alors, nous allons prendre le passage biblique de ce jour. Nous sommes dans le livre Exode chapitre 3, verset 2 au verset 7. L'ange de l'Éternel qui est apparu dans une flamme. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Éternel Père, nous te remercions pour la lecture de ta parole. S'il te plaît, parle-nous expressement, donne la connaissance à celui qui manque de connaissance. Éternel Père, fortifie le faible et rends-le humble.
fleurissant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La Bible dit l'Éternel a entendu le cri des enfants d'Israël. Où? En Égypte. Mais il n'est pas allé en Égypte. Il est allé au désert chercher Moïse. Dieu ne peut pas agir sans un homme. Dieu ne peut qu'agir par un homme. Et déjà, je voudrais saisir l'opportunité pour dire, prenons la peine de valoriser les dons des hommes que Dieu nous donne. Parce que notre délivrance ne viendra pas d'un esprit. Sans un homme, Dieu ne peut pas opérer sur la terre. Ainsi donc dit, l'Éternel a écouté la voix des enfants d'Israël en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher son serviteur. J'espère que tu as ton Moïse. J'espère qu'il y a un serviteur de Dieu sous lequel tu es soumis avant qu'on ne commence. Alléluia. Écoutez, nous naissons de nouveau en Égypte. Nous étions dans les ténèbres. La Bible dit que béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a séparés des ténèbres à sa lumière. Nous sommes sauvés en Égypte. Nous naissons de nouveau en Égypte. C'est en Égypte que nous confessons Jésus. Et lorsque nous confessons Jésus, nous avons une marche à faire de l'Égypte vers Canaan. Canaan est notre destinée. Canaan est notre destination. Canaan est nos lieux de manifestation de la gloire de l'Éternel dans notre vie, de manière palpable. Alléluia. Mais sur le chemin vers Canaan, nous avons 3 cités que nous devons rencontrer. La première cité spirituelle, c'est l'Égypte. L'Égypte est la première cité spirituelle et en Égypte, c'est Pharaon qui gouverne. L'Égypte, c'est la cité spirituelle qui ne voudrait pas te laisser aller servir le Seigneur. C'est la cité spirituelle qui veut te garder dans le péché. C'est la cité spirituelle qui veut te garder dans le monde. C'est la cité spirituelle qui veut te garder dans l'oppression. C'est la cité spirituelle qui veut te garder dans le joug. C'est la cité spirituelle qui veut te garder dans la dépression, l'oppression et la manipulation de Satan. L'Égypte a ce rôle-là au travers de qui? De Pharaon. Alors, regardez ceci. La Bible ne dit pas que les enfants d'Israël se sont libérés. Non. La Bible dit clairement que Moïse a été interpellé par le Seigneur et il a été envoyé en Égypte comme leur libérateur. Il était envoyé en Égypte parce qu'il avait d'abord déjà été formé par le Seigneur. Il était sacrificateur. La Bible dit que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est Dieu lui-même qui avait formé Moïse. Et Moïse était sacrificateur parce que nous savons comment. Parce que c'est par lui que l'Éternel a instauré la sacrificature dans l'Ancien Testament avant que Jésus ne vienne. C'est lui qui a instauré la tribu de Lévi à la position de sacrificateur en commençant par le sacrificateur Aaron. Alléluia. Donc l'Éternel n'a pas déployé un pasteur, il n'a pas déployé un intercesseur, il n'a pas déployé un apôtre, il n'a pas déployé un prophète, il a déployé un sacrificateur pour la libération des enfants d'Israël en Égypte. Un sacrificateur. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque Moïse est allé en Égypte, Aaron était là. Aaron, c'était son grand frère. Il connaissait la Torah, il connaissait la Bible. Même la sœur Mariam, elle était dans l'intercession. Et il y avait des anciens en Israël qui enseignaient, mais personne ne pouvait délivrer Israël si ce n'est un sacrificateur. C'est parce que Moïse était investi d'une trompette. Il avait un bâton de commandement que l'Éternel lui avait donné. J'espère que tu as ton Moïse, parce qu'il faut l'intervention de Moïse pour que tu quittes de la maison de ton père et de ta mère. Nous ne sommes pas là pour parler des hôtels de la famille. Non. Nous parlons de la force. Nous parlons de la cité spirituelle. Le système mis en place pour que tu ne serves pas Dieu. Alors, Moïse a apparu et a confronté Pharaon. Chaque chrétien a besoin d'un Moïse pour confronter Pharaon en Égypte. Dans son Égypte, dans sa famille, afin que ce dernier sorte. Et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez que sortir étant sous la couverture d'un pharaon jusqu'au désert. Le désert est ton lieu de formation, mais le désert n'est pas ta destination. C'est au désert que tu tues les mauvais comportements, les jalousies, les querelles, les murmures. C'est au désert que tu te décharges de l'investissement que Satan a mis à l'intérieur de toi. En fait,
L'Éternel traite nos ennemis internes au désert parce que c'est là qu'il tue la chair. Et toute personne qui refuse d'être transformée au désert mourra au désert ou sera stagnant au désert. Le voyage des enfants d'Israël qui devait durer 40 jours par le désert a duré 40 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui avaient refusé de changer. Parce qu'ils ont refusé de changer, l'Éternel a dit à Moïse, je vais être patient jusqu'à ce peuple meure. Les enfants iront dans la terre promise que je leur ai prédestiné. Alléluia. Après la cité spirituelle de l'Égypte, vous avez une deuxième cité. Écoutez, pour servir Dieu, effectivement, vous avez besoin de la liberté et vous avez besoin de l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans être libre. Alors, lorsque Moïse ou votre Moïse confronte Pharaon en Égypte, c'est pour vous accorder la délivrance. Mais la délivrance n'est pas la liberté. La liberté est un changement de mentalité. La délivrance, je le répète, n'est pas la liberté. La délivrance la liberté est un changement de mentalité. Donc le peuple d'Israël devait être délivré et devait avoir la mentalité changée en Égypte. Voilà pourquoi chaque fois que vous naissez de nouveau, l'Éternel va commencer à vous prêcher Romains chapitre 12 verset 2. Soyez transformés, métamorphose, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. C'est parce que sans la transformation interne, vous n'avez pas de liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pas automatique. Il faut que la notion ou la vieille culture, le vieux style de vie soit désinstallé et que vous deveniez un sacrifice vivant sur l'autel du Seigneur. Alléluia. La deuxième cité que vous allez confronter, c'est la cité qui veut s'accaparer de votre argent. Et cette cité est Jéricho. Jéricho est une cité spirituelle. Écoutez, ces trois cités spirituelles, c'est pas parce que vous savez prier que vous allez gagner sur ces cités. Que je vous dise. Les trois cités spirituelles dont je suis en train de parler ici, vous avez besoin d'un Moïse. Vous avez besoin d'un sacrificateur. Tout enfant de Dieu a besoin d'un Moïse, d'un sacrificateur pour confronter ces cités spirituelles. La deuxième cité spirituelle, c'est Jéricho. Jéricho seul, la description de Jéricho, la Bible dit que le mur de Jéricho avait presque 5 mètres de largeur. Ça veut dire qu'on pouvait construire une maison sur le mur de Jéricho. Et c'est ce mur que les enfants d'Israël devaient détruire pour prendre possession de Jéricho. Mais jusqu'à là, c'est pas parce que nous savons prier, c'est pas parce que nous avons une épée, c'est pas parce que nous savons combattre, nous avons besoin des sacrificateurs. Et à Jéricho, ce n'est plus un seul sacrificateur qui vous libère. Vous avez besoin de plusieurs sacrificateurs. En d'autres termes, vous avez besoin d'un sacrificateur qui est aussi aligné sous un sacrificateur. Et ce sacrificateur doit être aligné sous un sacrificateur. Je vous explique. À Jéricho, les sacrificateurs marchent avec l'arche de l'Éternel en avant. Les murs de Jéricho ne vont pas tomber parce que nous savons tenir l'épée. Les murs de Jéricho vont tomber parce que les sacrificateurs savent manipuler leur trompette. Et la Bible dit que l'Éternel leur a donné l'instruction de faire le tour de Jéricho pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils devaient faire le tour de Jéricho 7 fois. Et la 7e fois, ils devaient donner un grand cri. Après avoir donné le grand cri, les sacrificateurs devaient sonner leur trompette. Et lorsque les sacrificateurs avaient sonné leur trompette, la Bible dit la muraille de Jéricho est tombée plate. En d'autres termes, la délivrance à Jéricho est encore opérée par des sacrificateurs. Mais cette fois-ci, plusieurs sacrificateurs devront sonner de la trompette pour que la muraille tombe. Et lorsque la muraille tombe, le pillage peut se faire. Jéricho n'est pas notre destination en tant que chrétiens. Jéricho est le lieu où nous devons piller nos trésors pour servir l'Éternel au lieu où nous partons. C'est à Jéricho que nous devons puiser nos trésors. En d'autres termes, il y avait un système spirituel qui se passait entre Jéricho et l'Égypte. La souffrance des enfants d'Israël était en train de nourrir un autre peuple ailleurs. En d'autres termes, ils amassaient les richesses parce qu'un peuple souffrait dans une autre nation. Donc, lorsque Jéricho est détruit, nous pillons Jéricho, nous prenons nos trésors. Dans votre famille, il y a une cité qu'on appelle Jéricho. C'est là qu'on a gardé votre trésor, on a gardé votre étoile, on a gardé vos bénédictions en captivité. Vous avez besoin d'un sacrificateur.
Vous avez besoin qu'un sacrificateur sonne la trompette pour que les murailles de Jéricho tombent et que votre trésor vous revienne et vous devez rester sous une couverture. Parce que après chaque attaque, l'ennemi contre-attaque. Vous devez être sur une couverture. Si vous êtes libéré, si vous êtes délivré et on vous laisse aller libre, Satan reviendra vous prendre. Parce qu'il est là, il va ci et là cherchant qui va dévorer. Et la troisième cité, c'est Babylone. Babylone est une cité qui vient te chercher dans l'église. Et c'est là que vous allez voir un pasteur qui est né de nouveau, parlant en langue, prêchant l'évangile. Subitement, après 10 ans de marche avec le Seigneur, vous entendez qu'il est devenu féticheur. Babylone est venu chercher ce dernier dans l'église. C'est parce qu'il n'y avait pas une déconnexion radicale et totale avec Babylone. La main de Babylone, Jézabel dominait encore sur son esprit. La main de Babylone était encore sur son esprit. Alléluia. Donc, nous devons comprendre, Babylone veut venir à l'église te chercher pour que tu ailles dans le monde. Mais là, vous allez voir les chrétiens qui retrogradent. Vous allez voir les chrétiens qui étaient chauds avec le Seigneur. Et puis ils ont relâché. Ils sont rentrés dans le monde. Ils ont recommencé à fumer. Ils ont recommencé à aller en boîte de nuit. Ils ont recommencé à prendre de l'alcool. Ils ont recommencé à chercher les jeunes filles ici et là. C'est parce que Babylone leur a ramené dans le monde. Vous avez besoin d'être sur une couverture spirituelle. À Babylone, vous avez besoin plus de l'enseignement. Vous avez besoin de la transformation, la transfiguration. Et jusqu'à là, c'est encore le rôle d'un sacrificateur. Le rôle des pasteurs est d'enseigner et garder le peuple. Mais je vous dis, frayez le chemin depuis l'Égypte en passant par Jéricho jusqu'à Canaan et sans que Babylone vienne chercher à Canaan pour le monde. Vous avez besoin d'un sacrificateur. Que l'Éternel nous aide. Ces trois cités sont les cités que je voudrais vous présenter. Et la prochaine fois, nous allons prier sur ces cités. Si vous vous trouvez dans de telles cités, nous allons prier que ces cités soient détruites. Alors, le résumé de ce que nous venons de dire, c'est quoi? C'est que l'Égypte ne veut pas vous laisser aller servir l'Éternel. L'Égypte, nous naissons de nouveau en Égypte. L'Égypte représente plus les autels de la maison de notre père, les autels de la maison de notre mère. Nous sommes esclaves en Égypte. Nous sommes dans les ténèbres en Égypte. Nous sommes malades en Égypte. Nous sommes dans les douleurs en Égypte, dans la pauvreté en Égypte, dans l'oppression en Égypte. Ils ne veulent pas que nous allions servir parce qu'ils veulent que nous continuions à faire les briques pour la construction des pyramides. C'est ce que l'Égypte veut ça. Et à l'Égypte, c'est Pharaon qui règne. Lorsque le sacrificateur a sonné sa trompette, que vous êtes sortis d'Égypte, vous devez confronter qui? Vous devez confronter Jéricho. Jéricho, c'est le lieu où vos richesses sont gardées. C'est le lieu où vos trésors sont gardés. C'est le lieu où Satan a tenu en captivité tout ce qui est gloire dans votre vie. Vos talents, vos trésors, vos étoiles, vos enfants. Vous pouvez chercher les enfants pendant 10 ans. Si Jéricho n'est pas détruit, vos enfants ne vont jamais venir. Tant que vous êtes né de nouveau et que vous êtes radical, vos enfants ne vont pas venir parce que Jéricho détient vos enfants en captivité. Parce que votre trésor se trouve à Jéricho. Alléluia. Et lorsque Jéricho est détruit encore par la trompette du sacrificateur, vous entrez à Canaan, vous devez veiller, vous devez être enseigné, vous devez grandir dans la foi, vous devez grandir dans la connaissance, vous devez vous abandonner comme un sacrifice de bonne odeur au Seigneur. Sinon, Babylone viendra vous ramener dans le monde. Et vous allez voir, il y a des chrétiens, depuis qu'ils sont nés de nouveau, leur téléphone n'est pas né de nouveau. Ils continuent de suivre la musique païenne. Ils continuent de suivre les films mondains. Ils continuent de regarder ce qu'ils ne sont pas censés regarder. Ils continuent de toucher ce qu'ils ne doivent pas toucher. Et leurs pieds continuent d'aller où ils ne doivent pas aller. Les boîtes de nuit, les bars. Oh, ça, Jéricho, je veux dire, Babylone est en train de vous guetter. Il va vous ramener. Vous devez vous réveiller. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour cette parole. Je crois que tu as envoyé cette parole vers quelqu'un et je pense que tu vas changer une vie avec cette parole. Béni soit ton Saint-Nom éternel Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Sous la couverture de notre Seigneur Jésus-Christ et recherchez votre Moïse si vous n'en avez pas. Si vous n'êtes pas sous la couverture d'un sacrificateur, je n'ai pas dit un pasteur, je n'ai pas dit un prophète, je n'ai pas dit un apôtre, je dis un sacrificateur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen.